Voilà. Bonne soirée tout le monde. Donc je pense que je vais continuer à jouer l'animatrice et à accueillir au fur et à mesure que les gens se présentent. On va avoir quelques retardataires sans doute. Mais je vais tout de suite passer la parole à Amélie, qui se trouve dans la splendide et rutilante cuisine du centre de formation de la maison familiale rurale de Claret. Voilà. À toi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si tout le monde a dit oui, que c'était l'écran qui parle, qui s'affiche, vous découvrez à l'instant, c'est bon Nadine, hein, le son, ça passe? Ouais? Ok. Donc, nous voici dans la cuisine de la maison familiale, du centre de formation des maisons familiales et rurales de Claret. Donc, cette rencontre, elle s'inscrit dans quelque chose, une double raison. Déjà, le rendez-vous des Garrigues a l'habitude, depuis qu'il existe, et même avant, d'organiser tous les mois, tous les 2 mois, ce qu'on appelle des rendez-vous des Garrigues. Ce sont des rencontres sur le territoire des Garrigues. On va à la rencontre des acteurs du territoire, que ce soit des associations, des professionnels, des particuliers qui peuvent présenter une action. Alors, on a rencontré beaucoup de personnes sur le thème de la pierre sèche, donc des associations qui restaurent des murs en pierre sèche. On a rencontré des producteurs qui avaient une façon un peu originale de travailler sur ce territoire-là. On est allé à la rencontre de sites qui valorisent la garrigue dans un cadre naturel. Ça a pu être vraiment sur des thèmes très variés, sur les villages, etc. En général, il y a une partie d'échange. Souvent, le matin, on découvre une initiative et puis l'après-midi, on profite d'être là à plusieurs avec des regards différents pour aider, accompagner l'association, la structure qui nous accueille à répondre à une question qui peut se poser. Comme depuis, ça va bientôt faire 1 an, où on a des difficultés quand même à se rendre sur le terrain, à se regrouper en intérieur ou en extérieur, on a décidé de tester cette nouvelle idée, de se retrouver sur un live numérique. Donc moi, je suis ici à Claret avec nos 2 cuisiniers, Franck et Guillaume, qui vont bientôt vous présenter le sirop de thym. Nadine aussi est à Claret avec nous dans une autre pièce. Et cette année, en 2021, on va axer les rendez-vous des Garrigues dans un premier temps sur un thème particulier, sur le thème Croquons la garrigue, puisque si vous avez le lien pour vous connecter ce soir, vous avez sûrement dû voir passer le dossier qu'on a déposé à la région Occitanie pour financer un projet qu'on appelle Croquons la garrigue, qu'on a monté du coup avec l'association Pic Assiette et la MFR de Claret. On en reparlera au cours de la soirée. Ce projet, l'idée, c'est de valoriser une alimentation locale, saine, en circuit court, qui permettent aux habitants du territoire des Garrigues, dans le Gard, dans l'Hérault, principalement, de se nourrir à l'année avec des aliments qui sont vraiment produits sur le territoire. On va parler peut-être plus d'aliments que de producteurs. On va essayer, dans le cadre de ce projet, quand on le développera plus tard, on va vraiment essayer de repartir sur les aliments, sur ce qu'on va pouvoir manger au quotidien. Avant d'en dire plus, je vais aussi laisser Guillaume et Franck se présenter. Ce sont nos cuisiniers du jour qui vont parler de cette recette de sirop de thym. Et hop, peut-être je vais vous laisser vous approcher pour que vous puissiez… Eh bien, bonsoir à tout le monde. Enchanté d'être avec vous ce soir. Et puis, merci d'être présent surtout. Donc, moi, je suis Franck. Je suis le formateur, le moniteur à la MFR de Claret, donc sur les titres professionnels de cuisinier, les titres professionnels d'agents de restauration, les titres professionnels de cuisinier gestionnaire de restauration collective. Et en même temps, donc, j'ai à ma charge le restaurant pédagogique qui ouvrira ses portes dès que la situation nous le permettra, dans le cadre toujours du terroir, donc en association avec le collectif des Garrigues et Pic Assiette, puisque nous souhaitons mettre en place des menus avec exclusivement des fournisseurs locaux, donc dans 90-95% des cas. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est Guillaume, je suis un paysan transformateur. Donc je récolte des fruits, des légumes, des plantes aromatiques que je transforme en tartinade, en confiture, en sirop. Et donc hier, on est allé ramasser du thym et on va aujourd'hui vous préparer une recette de sirop de thym
qui est tout simple, que tout le monde peut faire chez soi à la maison et qui va permettre de vous régaler. Bon, ben, c'est parti. Je vais laisser Franck et Guillaume nous présenter ça et puis on se retrouve après, une fois la recette réalisée. Je m'approche un peu pour qu'on voit bien. Pour préparer la recette du sirop de thym, on a récolté 80 g de thym. Hop, j'approche le rameau qu'on le voit bien. On a récupéré que la partie, vraiment que la partie somatique en haut, que le bout des branches. On n'utilisera pas cette partie-là, qui peut être un peu amère, qui contient beaucoup de tanins. Du thym, on va récolter que le dessus de la plante pour ne pas avoir cette partie désagréable au goût et aussi pour que l'année prochaine, il y ait à nouveau du thym à récolter. Donc, on va utiliser 80 g de thym, ça fait déjà un bon petit volume. On va rajouter 1 litre d'eau et on va mettre à chauffer pour arriver à ébullition. On le fait en direct. Elle est belle ta cuisine. Elle est belle. La définition d'un sirop, c'est 55% de sucre. Donc, j'ai fait le calcul. Pour 1 litre d'eau, 80 g de thym frais, on va rajouter 1,350 kg de sucre. Dans mes préparations, je suis certifié bio. Donc, moi, j'utilise du sucre de canne blond bio qu'on peut trouver dans les biocoop, dans les supermarchés ou dans les petites boutiques bio, assez facilement. Donc, je viens de mettre à chauffer le thym avec l'eau, pas trop fort, ce n'est pas la peine de brûler les arômes. On va essayer d'arriver jusqu'à ébullition. Une fois qu'on est à ébullition, on met un couvercle, on sort du feu et on laisse infuser 24 heures. Ça permet vraiment d'extraire toutes les molécules aromatiques qui vont donner un bon goût. Hop. Est-ce qu'on la voit comme ça, à peu près? Ouais. Au bout de 24 heures, on a une tisane de thym qui est vraiment très, très, très puissante, très concentrée, qui va être absolument imbuvable comme ça. Donc, cette tisane, on va la filtrer pour enlever les rameaux qui ne vont plus nous servir. Et cette tisane, on va la mélanger avec le sucre qu'on a pesé avant. On va la faire monter à ébullition et ensuite, on n'a plus qu'à la mettre en bouteille. Guillaume, dis-moi, au niveau du refroidissement du jus, il est préférable de le refroidir à température ambiante ou de le refroidir en chambre froide? Moi, je préfère le laisser refroidir à température ambiante parce que ça va infuser tranquillement. En chambre froide, ça pourrait un peu bloquer les arômes. Je préfère le laisser à température ambiante. Ça peut être sur la fenêtre ou sur la véranda. Donc, je vais te laisser prendre l'entonnoir. On va filtrer ça. Hop. On a mis un peu à côté, c'est pas grave. Voilà. Donc, pas besoin d'écraser le thym. On peut, si on veut le presser un peu, il faut y aller doucement parce que ça peut donner des parfums qui peuvent être un peu amers, un peu âpres. Et donc, normalement, juste en le mettant à égoutter, je te laisse. Voilà. Juste en le mettant à égoutter, on peut se servir d'une passoire d'abord pour qu'il s'égoutte lentement. Juste en le mettant à égoutter, ça peut suffire à le filtrer. Hop. On se le sucre. Je te laisse quand c'est parti. Hop. Je ne sais pas comment le verser. On va voir ça avec lui. Au cas où. D'accord. Là, j'ai mis à chauffer. OK. On met à chauffer. On va rajouter le sucre dans la tisane. On va le mettre à chauffer uniquement pour dissoudre le sucre.
On peut aller jusqu'à ébullition, mais ce n'est pas indispensable. On va le mettre à chauffer uniquement pour dissoudre le sucre. Oui. Ça c'est mis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de remplacer le sucre par du miel C'est vraiment au goût de chacun. Moi, c'est une recette que j'ai mis au point, que j'ai standardisée comme ça. Je vous montre pas mon étiquette, je viens pas faire de la pub. C'est du thym que je commercialise, du sirop de thym que je commercialise en bouteille. Donc cette recette-là, elle a été faite pour standardiser, pour rentrer dans ce format-là. On va l'utiliser, on va le mettre en bouteille quand le sucre sera bien dissous. Moi, mes recettes sont pasteurisées, donc ça peut se conserver plusieurs mois, voire 1 an ou 2. Je peux le conserver sans problème. Si vous le mettez en bouteille une fois chauffé, une fois arrivé à ébullition, ça va se garder à peu près 2-3 mois au réfrigérateur. Une petite variante, le thym adore les agrumes. Il est vraiment très copain avec les agrumes. Quand vous avez mis vos 80 grammes de thym à infuser, vous pouvez rajouter le zeste d'un citron ou le zeste d'une mandarine. Ça va faire un sirop de thym différent et qui est aussi très très bon. Voilà. En tout cas, je confirme, vous n'avez que l'image, vous n'avez pas l'odeur. Moi, je vous confirme que ça embaume le thym dans la cuisine. C'est magnifique, c'est vraiment super. On est sur un thym odorant et c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. C'est facile d'avoir un thym odorant parce que c'est le thym qui vient du Pic Saint-Loup et tout le monde sait que le thym du Pic Saint-Loup, c'est le meilleur du monde. Alors peut-être, j'avais fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous l'avez tous consulté la semaine dernière. On était allé cueillir du thym avec Guillaume en garrigue pour un petit peu vous mettre en appétit. Ce n'est pas le thym de la vidéo qu'il utilise aujourd'hui pour la recette puisqu'il a cueilli hier. Et pour la vidéo, j'ai été obligée de raccourcir un peu le format, mais Guillaume nous avait donné des explications intéressantes sur les différentes saisons à laquelle cueillir le thym et l'impact que ça avait sur son goût, sa saveur. Peut-être, Guillaume, si tu peux repréciser ça à la vidéo, parce que les personnes ne l'ont pas eu, ces explications-là. Je vais me rapprocher à nouveau. C'est du thym que j'ai ramassé hier, donc 26 janvier. J'ai ramassé que les sommités des plantes. Ça va amener des parfums qui sont assez forts. J'ai attendu qu'il ne pleuve pas pendant 3 ou 4 jours. Quand on va ramasser après une pluie, le thym peut être un peu lavé. Donc on attend 3 ou 4 jours que ça se sèche. Je l'ai ramassé vers 10h30, 11h du matin. Il n'y avait plus de rosée dessus. Donc on a vraiment du thym qui est sec et très parfumé. Je l'utilise beaucoup dans ma cuisine, dans mes préparations, dans les recettes de tartinade que je prépare, ou de sauce tomate par exemple. Par contre, mon sirop de thym, je préfère le faire avec des fleurs de thym. Donc, certaines recettes, je vais les préparer avec du thym que j'ai ramassé en janvier et février. Et d'autres recettes, comme le sirop de thym, je vais le faire avec la fleur de thym que j'ai ramassée fin avril, début mai. Les deux sont très bons. J'en fais quand même un petit peu du sirop de thym avec celui de l'hiver. Parce qu'en ce moment, le soir, quand on rentre, il fait froid, on n'est pas forcément très bien. Ça va avec une bonne tasse d'eau chaude, ça va faire du bien, ça va nous réchauffer. Donc, le sirop de fleur de thym n'a pas tout à fait le même goût, les mêmes parfums que le sirop avec les sommités de la plante. Hop. On était arrivé à l'ébullition, donc j'ai coupé le feu, je vais mettre un couvercle et je vais le réserver jusqu'à demain. Demain matin, demain après-midi, il n'y a qu'à le filtrer
rajouter les 1350 grammes de sucre pour avoir le bon dosage. Et on peut refaire une série. Ça dit tout? Ça dit fou. C'est pas cher, mais c'est... Et le thym dit tout, c'est pas cher. Allez la faire. Donc voilà, d'un point de vue culinaire, donc ce sirop au thym, il a l'avantage, c'est que vous pouvez travailler avec beaucoup de choses. Vous pouvez aromatiser des crèmes fouettées pour des entrées, par exemple pour des verrines, avec un tartare de tomates au moment de la saison. En sachant que le thym, on le récolte en ce moment, on fait le sirop peut se garder, donc vous pouvez commencer à travailler avec des tomates. On peut travailler aussi avec du fromage frais, soit du fromage de chèvre ou même une tome de brebis. Ça se marie très très bien. Guillaume me disait tout à l'heure qu'en rajoutant quelques grammes d'agar-agar dans le sirop, eh bien, ça va vous permettre d'obtenir une gelée que vous pouvez servir sur des toasts de pain grillé, par exemple. Donc voilà, donc il y a vraiment une multitude d'utilisations avec ce sirop. Vous pouvez déglacer une poêle après une cuisson de magret de canard avec ce sirop de thym. Ça va former ce qu'on appelle d'un point de vue professionnel une gastrique. Donc ça va finir de réduire et former comme un petit caramel, un caramel au thym sur un magret rosé. Je vous promets que c'est vraiment très très bon. Et puis tout simplement, simplement en assaisonnement sur du poisson blanc, sur des volailles, de la viande blanche en particulier. Simplement après une cuisson, vous versez quelques gouttes, à condition d'aimer le sucré salé, hein, bien sûr, parce qu'il y a du sucre. Hein. Ça se marie très bien aussi avec une salade d'endives, c'est la saison en ce moment, salade d'endives avec des pommes et du roquefort. Vous faites une vinaigrette avec juste une pointe de balsamique et ce sirop au thym. Et voilà, c'est un produit qui a sa place dans la cuisine, que ce soit à la maison, que ce soit chez un professionnel. Et c'est surtout un produit sain. Donc, il faut en profiter. On peut en user, on peut en abuser. Il n'y a pas de limite, bien au contraire. Voilà pour la partie cuisine. Merci donc, beaucoup. Là, on n'est pas mauvais. On a réussi à dissoudre dessus. Chef. Alors, on en est où de notre recette? Il est moins 10 et il y a peut-être quelques questions que les personnes souhaiteraient échanger. Le sucre est complètement dissous dans la tisane. On va pouvoir le couper. Il n'y a plus qu'à le mettre en bouteille ou en coco, le mettre au réfrigérateur ou peut-être, nous, on va peut-être en boire un petit peu tout à l'heure. Voilà, la recette est toute simple et terminée. On vous attend pour les questions. Merci Franck, merci Guillaume. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en ligne. Si vous avez des questions à poser, que ce soit sur le projet, auquel cas ce sera plutôt Amélie qui y répondra, ou sur le thym et ses multiples recettes, des précisions sur celles que vous venez d'entendre, donc c'est pas grave. Voilà. Donc moi, ma question, c'était, est-ce que, il parlait du thym, Guillaume qui ramasse au Pic Saint-Loup, est-ce que il prête une attention particulière à la variété de thym qu'il a ramassé, parce qu'il y a des thym qui ont des formules chimiques différentes, certaines avec un goût des saveurs de géranium, d'autres d'origan, etc. Est-ce qu'il a des sirops avec des thym, est-ce qu'il mélange les saveurs, les origines chimiques, ou alors il ne prête pas du tout, ou alors il prête attention, est-ce qu'il fait des choses différentes? Voilà, c'était ma question sur le type chimique du thym. Merci David. D'accord. Moi, je vais récolter sur mes parcelles du thym. C'est toujours au même endroit. A priori, c'est un thym qui est chargé en thymol, comme plutôt pas mal autour du Pic Saint-Loup, j'ai l'impression. Je ne prête pas attention à chercher des saveurs dans les différents thym, mais comme je le ramasse toujours au même endroit, j'ai forcément quasiment toujours la même saveur selon les saisons et selon les années. Donc, je n'ai pas cherché à différencier les thym et je n'ai pas essayé d'en chercher un plutôt que l'autre. C'est juste l'endroit de récolte qui est toujours le même, donc j'ai pu avoir toujours les mêmes saveurs. Ça répond à ta question? Merci Guillaume. Alors, quelqu'un d'autre a une question à poser?
Eh bien, il semblerait que la recette soit particulièrement claire. Est-ce que vous avez des questions sur le projet Crocon-la-Garrigue pour lequel nous avons organisé cet enregistrement? Alors, moi, j'avais d'autres questions sur sur la recette. Moi, je sais que ça sert aussi pas mal. Alors, c'est difficile d'en parler parce qu'il faut prendre toujours des précautions par rapport à l'usage médical de ce qu'on prend, parce qu'on pourrait être taxé d'exercice illégal de la médecine, mais je crois que c'est assez bon pour tout ce qui est acné, etc., le sirop de thym ou le thym. Donc, ou le romarin. Ah, Françoise me dit que c'est pas le thym, mais le romarin. Alors, donc, je me suis trompé. Mais est-ce que c'est des propriétés médicinales toujours à prendre avec des précautions? Alors, le thym a des propriétés médicinales qui sont connues depuis très longtemps, mais on est entre un paysan et un cuisinier. On n'a pas le droit de vous en parler, on n'est pas pharmacien. D'accord. Il faut demander à des personnes qui sont diplômées. Sinon, comme tu disais, effectivement, on serait taxé d'exercice illégal de la pharmacie ou de la médecine. Peut-être qu'on peut juste dire qu'il y a un côté réconfortant à avoir soit une bonne tisane de thym chaud quand on a eu bien froid après une journée de balade en garrigue, Ça, c'est ou certain. un plat cuisiné et aromatisé. Moi, mon fils qui a 4 ans, bientôt 5, ce qu'il attend le plus à la fin de la promenade, c'est de pouvoir faire sa tisane avec le thym qu'il a cueilli. Enfin, c'est un truc vraiment qui lui fait plaisir et qui m'a demandé aujourd'hui même. Donc voilà, le plaisir de ramasser et de consommer le produit qu'on a pu ramasser, ça, on a la chance sur notre territoire. C'est ça, tout à fait. Et l'usage du thym, nous, qu'on a, c'est pour faire jeûner les escargots. Ça leur donne un bon goût. Puisqu'on parlait de cuisine, c'est un usage qu'on utilise souvent du thym, un peu de romarin aussi. Ouais, je voulais juste rajouter ça. Merci, non, David. tout à fait. Peut-être quelques mots sur le projet lui-même. Je vais vous mettre, qui s'appelle Crocon-la-Garrigue. Donc, je vais vous mettre dans l'outil de conversation, de discussion, le lien pour se rendre directement sur le site de la région. Et je vais vous partager mon écran quelques minutes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et de façon à pouvoir aller voter en bonne connaissance de cause. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Oui, bon. on voit ton écran. Voilà. Donc Amélie, peut-être tu peux nous en donner quelques mots de ce projet. Alors moi, je peux en dire quelques mots. Après, si elle le souhaite, Françoise Viala de l'association Picassiette est aussi présente. Donc n'hésite pas, Françoise, si tu en as envie, à prendre la parole, parce que au final, c'est Françoise aussi qui nous a un peu sollicité, le collectif des Garrigues et Picassiette, en disant que ça serait sympa de profiter de cet appel à projet de la région pour enfin monter quelque chose ensemble, parce que ça fait voilà, quelques temps, on se connaît très bien, et ça fait quelques temps qu'on a envie de construire, de mettre en commun nos forces. Donc, Françoise avec Picassiette, c'est plutôt le volet alimentation, connaissance des acteurs autour de l'agriculture, des producteurs locaux, et qui fait beaucoup de pédagogie, même dans le milieu scolaire, sur l'alimentation. Donc, n'hésite pas, comme je dis Françoise, à préciser si je ne dis pas exactement comme il faudrait. Nous, le collectif des Garrigues, on est vraiment sur la valorisation du territoire des Garrigues, le partage des pratiques, le partage de connaissances. On aime bien travailler avec des outils numériques qui facilitent le travail en commun. Et moi, ma spécialité, c'est la cartographie. Donc, l'idée aussi, c'était de se dire, si on veut manger local, il existe beaucoup de cartes. Il y a des projets qui ont été mis en place, notamment pendant le confinement du printemps, pour savoir quels étaient les circuits courts, etc. Mais on se rend compte que même si on a des marchés qui proposent des fruits et légumes de saison, des boutiques de paysans producteurs, souvent, ils ont besoin aussi de faire appel à d'autres territoires pour pouvoir compléter les produits. Peut-être, si on veut manger de la viande en garrigue, on va avoir plus de difficultés à se fournir sur notre territoire. Donc là, on s'est dit,
peut-être réfléchir et faire appel à vous tous, parce que ce projet, ça ne sera pas que trois structures qui vont le mener. Hein. On souhaite faire appel aux habitants du territoire, aux producteurs, aux transformateurs, aux élus, à toutes les personnes qui sont intéressées par cette thématique pour construire ensemble ce projet, pour découvrir ensemble comment est-ce qu'on peut manger au quotidien en garrigue. Et on a la MFR qui est ici présente parce que donc c'est un centre de formation qui est vraiment spécialisé. Donc l'objectif, c'est de se spécialiser sur la garrigue et sur la cuisine de garrigue. On a la chance du coup d'avoir un chef cuisinier qui peut nous apporter ses connaissances, ses compétences pour pouvoir construire des menus pour pouvoir se nourrir au quotidien avec des produits qui viennent de notre territoire. Moi, des fois, je trouve qu'il y a des super livres de recettes qui sont faits qui sont faits avec des produits qui sont locaux, et, effectivement, mais c'est des recettes de chef. Et moi, au quotidien, quand je dois nourrir mes enfants, que je rentre tard du travail, me lancer dans un gigot d'agneau, c'est sûr qu'il peut être aromatisé avec du bon thym, etc. Mais ça peut sembler compliqué des fois. Donc, c'est vrai que qu'on réfléchisse ensemble à comment se nourrir avec un repas équilibré, un apport de protéines, de laitage, de sucre lent, de féculents qui viennent ici de notre territoire. Donc, le collectif des garrigues, quand on parle de garrigues, on intervient, on a l'habitude de dire, de la vallée de l'Hérault à la vallée de la Cèze. Et puis, on se situe au nord des deux grandes agglomérations, Nîmes et Montpellier, et au sud des Cévennes, pour situer globalement l'emprise territoriale des garrigues. Merci Amélie. Voilà. Donc, je vous ai copié le lien. N'hésitez pas à le recopier dans votre navigateur pour pouvoir voter. Donc, comme vous le voyez, nous sommes à 129 votes déjà, ce qui est pas mal du tout. Et par ailleurs, il faut être connecté pour pouvoir voter. Donc, si vous n'avez pas encore créé un compte, il faudra vous créer un compte sur le site de la région citoyenne. Donc, c'est le site jeparticipe.laregioncitoyenne.fr. Et à partir de ce moment-là, vous créez un compte. Et je vais vous remettre le lien dans le chat. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté, il suffit d'aller voter et donc de cliquer sur le bouton « Je vote » pour voir afficher l'ensemble des 72 propositions. Il y en a beaucoup, donc plutôt que d'aller chercher au hasard, il suffit de taper « garrigue » ici et de cliquer sur le bouton de recherche pour tomber sur le projet Croquons la garrigue qui vous permettra d'aller voter. Et évidemment, n'hésitez pas à partager très largement ce projet qui nous tient fort à cœur.